m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, cardio, abdos. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. On s'enligne pour faire un entraînement cardiovasculaire et centré sur les abdos. Bien sûr, je vais aller cibler les grandes masses musculaires. J'aime aller compléter les entraînements en allant chercher là, les cuisses et les fessiers, les bras parce qu'on aime ça. Ben, je pense qu'on aime ça. Mais là où je veux vraiment attirer votre attention, j'aimerais vraiment que vous sentiez bien ce qu'on appelle la gaine abdominale, le core. Et j'aimerais que vous poussiez un peu plus haut vers un peu plus d'intensité sur le segment cardiovasculaire. Est-ce que ça va? L'autre chose, si je peux me permettre, je vous rappelle que vous faites compter chaque seconde, que ça vaut la peine de continuer de ne pas lâcher et que chacun y va un peu à son rythme et considérez vos blessures. Est-ce que ça va pour ça? Je pense que j'ai dit l'essentiel. Genoux alternés, c'est ce que j'aimerais faire avec vous. Regardez ce que ça donne. Genoux. Je peux le faire sans saut. Moi, j'aime sautiller. On ne s'en cache pas. J'aime ça quand il y a un petit peu de lâcher prise et qu'on laisse aller son corps et qu'on y va un peu comme l'inspiration vient. Genoux. Je vous propose la même chose de votre côté. Vous bougez avec moi, mais vous changez les mouvements en cours de route. 5 de pied. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Sans saut, ça ressemble à ça. Super, hein? Les deux sont le fun. Les deux sont payants. Il y en a un où l'impact articulaire est plus petit. Mais si vous avez des bonnes chaussures, mais j'ai failli le changer. Si vous avez des bonnes chaussures, ça va bien se passer. Hop, et 2. Est-ce que ça va? 1 et 2. Hop, et 2. C'est 1 et 2. Je vais croiser derrière. 1. Tu sais, quand je vous dis que tout est possible au niveau de la séquence, au niveau du mouvement, vous êtes en mouvement, vous vous laissez inspirer parfois par la musique, parfois par les émotions que vous vivez. Et ça fait des belles choses. 1 et 2. Encore 1 et 2. Comment ça va? Et 2. Deux autres fois. Amusez-vous avec ça, c'est ce que je vous souhaite. Jumping jack. En guise de transition, jack. Comment ça se passe? Un petit croisé. Restez sur le jack. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Mais on va s'installer en position planche sur le côté. Je vais vous proposer quelques alternatives, puis ensuite une combinaison. Voyez ce que vous avez envie de prendre aujourd'hui. Et si jamais la motivation est au rendez-vous pour découvrir les alternatives que vous n'aurez pas découvert avec moi, vous pourrez toujours revisiter les contenus sur la chaîne YouTube de la station. Donc, vous êtes en position planche. Je vais vous encourager à être ici ou sur la main. Oups. Et ensuite, je m'en vais me placer en position planche, sur les genoux ou sur les pieds. Et je fais une transition. Je mets mon poids sur le bras inverse. Et je reviens position planche. Ça va? Vous me faites 1, 2, 3, 4, planche, 4, 3. Il y a un peu d'ajustement. Voyez comment vous êtes placé pour être bien au niveau de l'alignement et au niveau du transfert de poids. OK? Et si je peux vous éclairer là-dessus, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est qu'il faut que l'épaule soit directement alignée avec la main. Peut-être en prolongement du dos. Si je préfère, je peux être ici. Je peux être ici. Et là, ça va? Je reviens planche. On y va comme ça. Faites vos meilleurs coups, même si la fatigue s'installe. Surtout si la fatigue s'installe. On continue, on lâche pas. Je
peux même aller ajouter un équilibre. Planche. On respire bien. 1, 2, 3. Et c'est 4 planches. Ça peut vous aider. C'est pas essentiel hein, de suivre exactement le rythme que je vous propose. Mais des fois, c'est le fun. C'est le fun de le faire en même temps. Ça nous donne un petit peu de motivation additionnelle. Pas tant de performance, mais de... Hey, je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. On le fait tous ensemble. On inverse. Une autre fois. C'est là. On lève. On descend. On place. Planche. J'aurais pu mettre un push-up sympathique ici. Mais à faire les gens ne trouvent pas ça si sympa. Dans le push-up, on reste ici en planche. Est-ce que je peux aller sur les joues? Je vous le propose quand même, OK? Même si peut-être que vous en avez moins envie, essayons-le ensemble, on est capable. On fait ça et on monte push-up. Si tu lèves l'arrière du bras, on aime bien travailler ça généralement. On doit le travailler également parce qu'il est moins fort que le devant du bras. Et reviens. Si la fatigue est là, je vous dirais de rendez-vous un bas. Ce que je fais de enfants, je fais ça un peu moins que ce que je pourrais. Je serais capable d'en faire quelques-uns avec vous. Et surtout, il faut vous jaser également. 1, reviens. 7, 6. Au pire, je repositionne. Alignement. 4. Oh my God. 3. J'ai fait un petit peu d'entraînement. J'ai ralenti la façon de le calculer. On reste ici pour la planche. À tout de suite pour le 3e segment. On va aller s'installer sur le dos, les pieds par terre. Puis tout à l'heure, des alternatives avec les pieds dans les airs. Ce qu'il faut savoir ici, on va chercher un travail des abdos du tronc. On évite de sentir les trapèzes. OK? Vous montez, vous descendez. On monte et on descend. Je le pars rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a 15 minutes ensemble. Je veux maximiser le temps qu'on a. Vous levez et vous descendez la jambe. Je vais vous proposer un mouvement de bras. OK? Mais ça ne sera pas juste le bras. J'aimerais vous voir impliquer les abdos, faire une rotation, aller vers l'extérieur du pied. Ça va comme ça. Si je ne bouge pas mon pied, il n'y a pas de problème, ma jambe, je m'en vais quand même vers l'extérieur de la jambe. Et ça, je trouve que c'est important de mentionner que les pieds peuvent rester par terre à tout moment. Ça ne m'empêche pas de sentir un travail efficace. Par contre, si je lève les jambes, si j'enlève une, ça va bien. Si je lève les deux pieds, il faut que je m'assure que rien dans le bas du dos est embarqué de façon forcée. Autrement dit, courbe naturelle du bas du dos. Je pense que ça va être plus clair comme ça. 7, 6. Allez un petit peu plus loin si vous le pouvez. Et dans 4, vous devinerez, hein, on s'en va de l'autre côté. 3, c'est 2, 1 et on inverse. Allez un petit peu plus loin, pas parce que c'est un concours, mais parce que c'est intéressant de voir si la mobilité est là. C'est chouette de pousser plus loin ses limites. On inverse, c'est 8, 7, 6, 5, il en reste 4. Je vous donne un peu de chiffres là, pour vous donner des décomptes, mais de façon générale, j'évite de faire que des décomptes parce que parfois c'est agaçant, OK? Mais t'en demeure pas moins que ma stratégie, c'est d'aller vous fatiguer avec une répétition de mouvement. On inverse, ça s'appelle de l'endurance musculaire. 8, 7. Si vos amis vous demandent qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vous faites comme entraînement, on fait présentement de l'entraînement musculaire d'endurance. 2, 1, on inverse. Mais ce qui est chouette aussi, c'est on a fait du cardio et tantôt on fera des étirements du pleuve. Alors, ce sera un bel entraînement bien efficace. Oh my! Et si on en faisait juste 4, 4, 3, il faut encore en train de sourire. 2, on inverse. C'est dur des fois de sourire pendant qu'on fait ça. 3, 2, 2, 2. On inverse. 2, 1, 1, 1. Reviens. 1, reviens.
lâchez pas. Le pied est rendu dans les airs. Les deux pieds sont dans les airs, mais il y en a un qui peut rester par terre. 2. 1, garde les jambes allongées. C'est 1. Bravo. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Comment ça s'est passé de votre côté? Je suis restée au sol parce que je voulais vous faire bénéficier d'un étirement de l'arrière de la jambe. On a fait un segment cardiovasculaire en début de programme. Alors, j'ai décidé d'aller étirer l'arrière de la jambe, qui est une région très, très tendue. Inspirez, expirez. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si c'est une région qui est tendue, même si on n'est pas super souple des fois, en répétant les périodes d'étirement, on est capable d'aller chercher une souplesse. OK? Inspirez, expirez. Pensez par exemple à quand vous faisiez des exercices ou plus d'entraînement plus jeune, ou juste dans une autre période de notre vie, on était peut-être plus souple, mais on est capable de retrouver une certaine souplesse. Il faut juste en faire plus souvent. OK? Étirement du dos. Allongez les deux jambes. Moi, j'ai déjà été plus souple, certainement au niveau de l'arrière de la jambe, mais je vais aller retrouver ça en faisant davantage d'étirements. Étirement de l'intérieur de la cuisse, juste brièvement pour la transition. Juste ici. Est-ce que ça va? Ça fait du bien de s'étirer. J'adore cette période avec vous, surtout parce que ça me permet de vous dire à quel point je suis fière de vous. Ça me permet aussi de vous encourager à prendre le temps de récupérer parce qu'on en a besoin pour performer, pour se reposer, récupérer. Alors, n'ayez jamais l'impression que c'est une perte de temps. Respirez. On va changer de côté, même mouvement, donc étirement devant la cuisse. Restez là. La citation de la semaine, les bonnes choses viennent avec le temps. Alors, ne doutez pas une seconde que le meilleur est à venir. Les bonnes choses s'en viennent. Alors, si vous êtes dans une belle période, tant mieux. Je vous souhaite plus de ça. Si ça va moins bien présentement, lâchez pas. Vous allez voir les bienfaits qui viennent avec une prise de bonnes habitudes côté activité physique. Inspirez, expirez. Je vais aller étirer les obliques avant de vous laisser, mais d'abord, un grand merci de faire ces contenus avec moi. Merci de les partager autour de vous également. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.